Bonjour Serge Guérin. Mes hommages du jour, Laurent. Mes hommages, sociologue spécialisé dans les enjeux de la seniorisation et l'intergénérationnel. Votre dernier ouvrage essai « Et si les vieux sauvaient la planète ?» C'est aux éditions Michelon. Alors Serge Guérin, cette journée de sensibilisation, en quoi pour vous elle est importante? C'est quoi l'enjeu en fait? Écoutez, il faut être simple, Laurence. Une société qui oublie ses vieux, c'est une société qui se suicide. Une société qui comprend pas que les anciens, ça construit aussi le nouveau. C'est une société qui ne veut se donner aucun futur, aucun avenir. Donc derrière tout ça, c'est finalement pas seulement une histoire de vieux, c'est l'histoire de l'ensemble des êtres humains qui vivent à un moment donné sur une terre. Et là, on parle de... En particulier ici, la France. On parle de maltraitance. Alors, d'après les données collectées par le 3977, c'est le numéro national pour signaler une situation de maltraitance, enfin une personne âgée en France. Les situations sont vraiment préoccupantes. Les appels auraient augmenté entre 2022 et 2023. Comment ça s'explique ? Alors, c'est vrai aussi que très souvent, parfois il y a des scandales et tout ça, mais on oublie que le gros de la maltraitance se fait dans le huis clos des familles, se fait dans des relations interpersonnelles, parfois avec des voisins, avec des gens qui vont en profiter pour des raisons commerciales et autres. C'est quand même là où ça se passe. Oui, parce que, pardon Serge, là vous parlez de les maltraitances, c'est au sens pluriel du terme, psychologique, financière. Enfin, faut peut-être rappeler un petit peu les différents types de violences en fait que peuvent subir les personnes âgées. Oui, tout à fait. C'est finalement profiter lâchement de la fragilité d'une personne. C'est ça ce qu'il y a derrière. Et c'est en profiter de manière, alors parfois c'est du harcèlement moral, c'est des choses, on pousse la personne, on l'embête, c'est parfois de l'insécurité. Et puis carrément, on va profiter de sa fragilité pour lui faire les poches, soyons clairs. D'autres fois, ça va être un commercial douteux qui va essayer de vendre je ne sais quel projet inutile. Parfois c'est dans les familles, parfois c'est de la violence caractérisée, parfois c'est moral, parfois c'est économique. Bref, il y a énormément de choses. Parfois c'est aussi simplement l'oubli. La première des maltraitances, c'est de jamais appeler la personne. La première des maltraitances, c'est de la laisser dans la solitude et l'isolement. Voilà. Et ça, ce sont des réalités. Alors, il n'y a pas que les gens âgés qui subissent ça, mais c'est vrai que quand on est très fragile physiquement et parfois aussi cognitivement, ou simplement parfois parce qu'on est un petit peu dépassé par tout ce qui se passe, on est en risque beaucoup plus grand que d'autres catégories de personnes. Ouais, comme vous le disiez, là c'est des maltraitances qui concernent au sein des familles. On en a beaucoup parlé médiatiquement, en tout cas au niveau des EHPAD, mais au sein des foyers, ça reste un sujet tabou. Absolument, et parfois même on se donne bonne conscience. On va dire c'est des méchants là-bas, en oubliant que ça se passe d'abord près de chez soi, d'abord chez des voisins, d'abord chez des gens que l'on croit être des amis, et ainsi de suite. Et que parfois cette maltraitance, elle est aussi une maltraitance de bêtise, je dirais. C'est-à-dire que on fait pas attention, on se dit c'est pas grave, on s'en préoccupe pas, d'indifférence, et on dit on s'en fiche, parce qu'une certaine manière, c'est un vieux, il a un peu perdu sa tête, c'est une vieille, il est un peu fragile, et on s'en fiche quoi. On s'aperçoit que parfois la première des bientraitances, c'est simplement un regard, un sourire, une attention vers ces personnes-là, et ça commence par là. L'indifférence est le début de la maltraitance. Ouais. Alors il y a un observatoire des maltraitances qui a été créé. Au-delà de l'observation, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que là, on rentre dans les familles aussi, on rentre dans les huis clos. Vous avez parfaitement raison, c'est ça qui est très très difficile, c'est au nom de quoi et comment. Et puis parfois, c'est quoi, une lettre de dénonciation, comment ça se passe. Donc le premier élément, et sans qu'il y ait non plus un espèce de jugement moral, d'aller regarder ce que font les autres, ainsi de suite, c'est regarder, encore une fois, c'est l'attention. Est-ce que avant cette dame allait faire ses courses et passer chez la boulangère, tiens, on la voit plus. Peut-être s'intéresser un petit peu. Et plus on est dans la proximité, plus d'une certaine manière, c'est facile. Dans les grandes villes, dans les grands espaces, c'est beaucoup plus difficile de s'en préoccuper. Les structures, les CCAS des villes, par exemple, n'ont pas nécessairement les moyens pour se préoccuper. À chaque fois, les médecins aussi, qui sont normalement en lien régulier avec ces personnes. Mais les médecins, aujourd'hui, ils ont parfois moins de temps, ou ils prennent moins de temps d'ailleurs, pour se préoccuper de tout cela. Donc c'est vrai que c'est une attention, et finalement, c'est nous, collectivement, qui avons la première des responsabilités. C'est pas les autres, c'est nous, notre capacité aussi, de temps en temps, à s'intéresser aux voisins. De temps en temps à s'intéresser à la voisine, de temps en temps être un petit peu attentif à ce qui se passe, de temps en temps simplement prêter le bras pour permettre à la personne de traverser la rue, que sais-je encore. Mais c'est d'abord dans notre tête
d'une certaine manière que les choses se jouent. Tous responsables aussi, et en rappelant qu'effectivement il y a aussi un numéro qui est le numéro national 3977 pour signaler des situations de maltraitance. Et il y a encore forcément aussi un travail à faire de formation, notamment là des professionnels du secteur social ou médico-social face à la prévention des maltraitances. Il y a encore un travail de sensibilisation et de formation à faire. Alors vous avez parfaitement raison Laurence de parler aussi des professionnels, parce que une des raisons de la maltraitance, c'est qu'il n'y a pas assez de professionnels, pas assez de gens, on pourrait dire de gens qui souhaitent aller travailler dans ce secteur-là. On a un vrai problème de pénurie. Deuxième élément, c'est que ces professionnels-là, à la fois ils doivent être valorisés, accompagnés et continuer d'être sensibilisés pour certains d'entre eux. Donc il y a un double mouvement en termes de chiffres. Et je dirais en termes de qualité. En termes de chiffres, il n'y a pas assez de personnes qui viennent dans le secteur. Donc du coup, ça rend les choses aussi plus difficiles. Et par ailleurs, une partie de ces personnes ne sont peut-être pas suffisamment formées, pas suffisamment sensibilisées et pas suffisamment accompagnées. Il y a des gens qui sont extraordinaires, formidables, qui travaillent auprès de ces personnes nuit et jour, je dirais. Et c'est génial. Et c'est respect, je dirais, chapeau. Et puis, il y en a d'autres aussi. Encore une fois, il n'y en a pas suffisamment. Et parfois, des personnes qui ne sont pas assez sensibles et assez sensibilisées. Sensible et sensibilisé. En tout cas, merci beaucoup Serge Guérin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Et si les vieux sauvaient la planète, c'est oui pour vous, entre autres, les vieux et les jeunes, tous ensemble. Oui, et si les vieux aussi. Justement sauvaient la planète, exactement. En disant que c'est justement pas opposer les jeunes contre les vieux. On est dans le même bateau de toute manière. C'est comment finalement les deux ensemble y arrivent. Et c'est aux éditions Michelon. Merci beaucoup Serge Guérin.